practice. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de la conjugaison, c'est le passé composé avec l'auxiliaire être. Mais avant d'enchaîner avec notre leçon, on va faire une petite révision autour du passé composé avec l'auxiliaire avoir. Alors d'abord, le passé composé, ça veut dire quoi? Passé composé. Composé, ça veut dire composé de deux éléments. L'auxiliaire, être ou bien avoir, plus le participe passé du verbe conjugué. Alors là, comme exemple, je vous ai mis des verbes, le verbe parler, le verbe salir, faire et boire. Le verbe parler, c'est un verbe de premier groupe. Alors, la conjugaison des verbes de premier groupe, le participe passé, il prend un « et » plus l'auxiliaire avoir. Alors, je dis « j'ai parlé ». Alors, « et », c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé qui est « parler » et la terminaison du participe passé des verbes de premier groupe, c'est « et ». Tu as parlé, il a, elle a, on a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils, elles ont parlé. Alors, regardez bien. Le verbe parler ici, ou bien le participe passé, il s'écrit de la même manière, il se termine dans tous les pronoms personnels avec « et ». Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'accord, il ne se met pas ni au féminin, ni au pluriel. Alors, tous les verbes de premier groupe, ils se terminent avec « et ». Deuxième groupe, le verbe « salir », c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, salir, comme finir, comme bondir, comme grandir, tous ces verbes, ils vont prendre un « i » au participe passé, plus l'auxiliaire. Alors, je dis « j'ai sali », « tu as sali », « il a sali », « elle a sali », « on a sali », « nous avons sali », « vous avez sali », « ils, elles ont sali ». Alors, le participe passé, il se termine avec « i » pour les verbes du deuxième groupe. Passons maintenant au verbe de troisième groupe. Alors, comme exemple, j'ai fait le verbe faire et boire. Alors, comme vous savez, les verbes de troisième groupe, c'est un mélange des verbes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes participes passés ou bien la même terminaison du participe passé. Alors, le verbe faire, je dis j'ai fait. J'ai, l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe faire qui se termine avec t. J'ai fait, tu as fait, il a fait, elle a fait, on a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils, elles ont fait. Alors, le participe passé du verbe faire, il se termine avec t et. Prenons maintenant le verbe boire. Regardez, faire, il se termine avec t. Et boire aussi, c'est un verbe de troisième groupe, mais il ne se termine pas avec t, ils n'ont pas la même terminaison. Alors, boire, le participe passé, il devient bu. J'ai bu, tu as bu, il a bu, nous avons bu, vous avez bu, ils ont bu. Alors, le participe passé des verbes de troisième groupe, chaque verbe a sa terminaison et son participe passé. Alors ça, c'est une petite révision autour de passé composé avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, on va enchaîner avec notre leçon. Alors, notre leçon d'aujourd'hui de la conjugaison, c'est le passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, être conjugué au présent. Je dis je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Regardez, alors, j'ai choisi, ou bien comme exemple, j'ai pris le verbe sortir. Alors, le verbe sortir, il se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé. Alors, sortir, qu'est-ce que je vais dire? Je suis sorti. Tu es sorti. Il est sorti. Nous sommes sortis. Vous êtes sortis.
Ils sont sortis. Alors, regardez bien. Je suis sorti. Alors là, je m'adresse au masculin. Par exemple, un garçon qui parle, il dit « Je suis sorti ». Tu es sorti. Il est sorti. Alors ça, c'est la phase singulier. D'accord? C'est le singulier. Quelqu'un qui parle. On va passer à la phase plurielle. Nous sommes sortis. Alors, ici, à la fin de sortie, je dois mettre un S pour mentionner l'accord du participe passé avec le sujet. Il est passé ou bien il est au pluriel. Vous êtes sortis, la même chose, je dois rajouter un S. Ils sont sortis, S toujours. Alors, on dit quoi? On dit que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le verbe, avec l'auxiliaire être. Je suis sorti, tu es sorti, il est sorti, nous sommes sortis, S. Vous êtes sortis, ils sont sortis. Alors là, c'est le masculin. Je vais passer, si par exemple une fille va parler, une fille. Exemple, moi la maîtresse en tant que féminin, je vais dire « Je suis sortie ». Et plus le E du féminin, je dois marquer le féminin. Tu es sorti, toujours le E du féminin. Il est, bien elle est sortie, E du féminin. Alors là, c'est le singulier. Féminin, singulier. On va passer au pluriel. Nous sommes un groupe de filles sorties. Le E du féminin plus le S qui marque le pluriel. On dit qu'il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Vous êtes sortis. E du féminin plus le S du pluriel. Elles sont sorties. E du féminin plus le S du pluriel. Alors, le passé composé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre, ça veut dire masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel, avec le participe passé. Alors, je suis sorti, le sujet, l'auxiliaire, être, plus le participe passé du verbe sortir, qui se termine avec I, au singulier masculin. Tu es sorti, I, singulier masculin. Il est sorti, I, singulier masculin. La phase plurielle, on doit rajouter, s'il s'agit d'un masculin, il doit rajouter un S à la fin, d'accord, pour mentionner l'accord de participe passé avec le sujet. Alors là, le féminin, les filles, lorsqu'ils parlent, et lorsqu'ils s'accordent avec le verbe ou bien l'auxiliaire être, ils doivent mettre E à la fin, qui marque le féminin. D'accord? Et lorsqu'ils passent au pluriel, le E plus le S. Alors, pour former le passé composé, la structure, c'est la suivante. Je dis le sujet plus l'auxiliaire être plus le participe passé plus le complément qui suit. Alors, exemple, une phrase. Mon frère, le verbe aller au cinéma. Alors, on va compléter cette phrase avec le verbe aller au passé composé. Mon frère, c'est un sujet. Si je veux retirer mon frère, avec quoi je peux le remplacer? Je peux le remplacer avec il. Ça veut dire je dois mettre l'auxiliaire être qui va avec il. Alors, il est. Alors, est, c'est l'auxiliaire. Le verbe aller au passé composé, ou bien il devient participe passé, il s'écrit comme ça. On dit, mon frère est allé au cinéma. D'accord? Alors, mon frère, c'est un sujet masculin. Je veux rendre cette phrase au féminin. Alors, mon frère, il va devenir ma sœur.
Alors, ma sœur est toujours allée. D'accord? Et qu'est-ce que je dois mettre? Un autre E pour marquer le féminin, puisque le sujet maintenant, c'est un féminin. Alors, ma sœur est allée au cinéma. D'accord? Alors, l'accord du participe passé avec son sujet en genre et en nombre. Le genre masculin, le genre aussi ici c'est féminin, et le nombre pluriel singulier, pluriel masculin, bien pluriel féminin. Alors, je vais rendre cette phrase au pluriel. Ma sœur. Au pluriel, il va devenir mes sœurs. Alors, mes sœurs, c'est un sujet féminin pluriel. Est-ce que je vais garder le « et » Non. Il va devenir « sans ». Parce que si je retire mes sœurs, elles vont devenir « elles » avec « s » et l'auxiliaire qui va avec « elles » avec « s », c'est « sont ». Mes sœurs sont allées, le « et » plus le « e » plus le « s » du pluriel. L'accord du pluriel, du participe passé avec le sujet, toujours le complément au, c'est, né, ma. Alors, ça, c'est la leçon d'aujourd'hui, le passé composé avec l'auxiliaire être. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qu'il qualifie.